qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois que tu veux me parler, je dois venir ici? D'abord parce que c'est quelque chose qui va t'intéresser, et ensuite parce que tu es sûrement sur écoute après le braquage de la bijouterie. Très bien, désolé. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Ah, sur ce ton, on peut continuer de parler? Excuse-moi. Avant toute chose... Tiens, quand tu voudras me parler, utilise ça. Je suis allé voir ta belle-mère. C'est vrai? Et alors? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien de grave, disons que je lui ai fait un peu peur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Avoir une arme pointée sur la tempe, ça... ravive la mémoire. De quoi elle s'est rappelée? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit qu'elle avait fait du mal à ma Non, sœur? Clara, elle ne sait pas où est Daniela. Quoi? Comment ça? Bien sûr que Elle si, ne je sait sais pas. qu'elle te ment, je suis sûre qu'elle te ment. Je doute beaucoup qu'elle mente, je l'ai senti trembler non, devant elle moi. ment, c'est sûr. Lorsqu'on est dans une telle position, on dit tout pour rester en vie. Je te garantis qu'elle ne sait pas où se trouve ta sœur. Non, c'est pas possible. Alors on n'a pas de piste, on sait rien du tout? J'en ai profité pour lui dire de rester loin de toi, de tes frères et de tes sœurs. Comme ça, elle va arrêter de vous provoquer. C'était pas la peine de faire ça, Lobo. Tu ne veux pas que ton frère se promène avec une arme? Non. Ne lui donne pas d'armes, s'il te Non, plaît. Il sois manquerait plus que tranquille. ça. Je ne lui en donnerai aucune. Cette femme t'a menacé, Clara. Et je ne laisserai personne te menacer. Regarde-moi, je te jure qu'elle a eu la peur de sa vie. Je sais pas quoi penser. Je sais pas si je suis soulagée ou si je suis encore plus inquiète. Si Daniela n'est pas avec elle, elle est avec qui? Où est-ce qu'elle peut bien être? Nous allons continuer à chercher et nous allons retrouver ta sœur. Aie confiance en moi. Oui, on va la retrouver. Tu sais où est mon cousin? On m'a dit qu'il était parti. Ton cousin a décidé de disparaître quelque temps. Il est à Bali. Il y a pire comme endroit pour se cacher. Ela é miúda maca, ela me domina. Ela me fascina com simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir areia, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Finalement, c'était rien de grave, Joël. J'ai juste resserré le tuyau. Je me suis même pas sali, hein. Alors, et combien je te dois? Oh, Joël, tu ne me dois rien, d'accord? Appelle quand tu voudras, je serai tout le temps là. Ça rime et tout, hein? Ah, c'est Nuno. Ça va, mon ami? Ça va? Tomané est venu ici pour réparer la machine à laver. Elle fuyait un peu. Elle fuyait. Maintenant, c'est bon. Bon, je vais y aller, alors, hein? Je vais Joël, tu m'appelles t'accompagner. quand tu veux, d'accord? Au Oui. revoir. À bientôt, merci. Pourquoi t'as demandé à quelqu'un de venir la réparer? Tu réfléchis jamais? Ces gens sont des voleurs. Combien ça t'a coûté? Rien. Rien, c'est gratuit. Tomané appartient à l'AVA. C'est l'association des volontaires du quartier. Et ne me dis pas comment je dois Quoi? Tu dépenser veux mon ce temps argent. maintenant? Fais attention à ce que tu dis, hein? Je sais que tu es allé demander une avance à l'usine. Et que tu as dit que c'était pour mes lunettes. Je t'ai pas demandé de te taire, hein? Quand est-ce que tu vas apprendre à te mêler de ta vie, vieil idiot? Hein? Tu me fais mal, arrête. C'est bien fait pour toi, ça t'apprendra. Je vais t'apprendre les bonnes manières, imbécile! Sors d'ici! Sors d'ici, tu m'entends? Sors d'ici! Non. Laisse-moi tranquille. Ouvre cette porte! Laisse-moi tranquille. Si tu savais comme je m'en fiche que tu sortes ou pas! Tu veux rester, ben reste-y!
Pourquoi est-ce que t'as demandé une arme à Lobo? Tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Clara? Tu fais tout ce que tu peux pour nous protéger, moi et les filles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, dis-moi? Tu veux que je reste les bras croisés pendant qu'elle vous menace? Tu veux aller en prison? Bien sûr que non! Le pistolet, c'était pour lui faire peur, j'allais tuer personne. Alfonso, J'en ai s'il te marre plaît. que cette femme fasse tout ce qu'elle veut. Alfonso, une arme est toujours synonyme de problème. Regarde, Ricardo. Francisca n'en vaut pas la peine. Tu sais ce qu'elle a fait à Martha? Quoi? Elle lui a tordu le bras. Quoi? Oui. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Non, bien sûr que non, tu serais tout de suite allé la voir, tu comprends? Mais elle va bien? Oui. Oui, du moins c'est ce qu'elle a dit. Excuse-moi, Clara, mais ce que Lobo a fait à Francisca, elle le Non, méritait c'est depuis pas longtemps. vrai, Alfonso. De toute façon, c'est pas une excuse. Lobo ne rend service à personne, voyons. Et c'est naïf de croire qu'il ne va rien te demander. Non, je crois qu'il ne veut rien en échange cette fois-ci. Vraiment, il n'aime pas le fait que Francisca te menace. Et je ne sais pas pourquoi, mais il fait tout ça pour te protéger, Alfonso, toi. s'il te plaît, mets-toi une chose dans le crâne. Lobo ne fait rien pour personne. Tiens, une notification Facebook. C'est quoi? C'est un message privé de quelqu'un qui dit avoir vu Daniela. Bonjour, je vous contacte parce que Ah je bon? crois avoir vu votre sœur. Elle était au jardin Estrella Ah, c'est pas avec un vrai. garçon du même âge avec une veste à Bon, capuche c'est pas la pour première cacher fois son que visage. quelqu'un la voit. Réponds, demande le numéro de téléphone, comme d'habitude. Je vais te tuer. Hey, Je vais arrête, te tuer. arrête. Comment t'as trouvé Clara. notre adresse? Laisse-moi lui parler. Du calme, du calme. Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Clara, calme-toi. Je suis venue pour vous parler, j'ai demandé l'adresse à Barbara. Je crois qu'il faut qu'on parle, non? Qui était cet homme que vous avez envoyé pour me menacer avec une arme? Francisca. C'est l'un de tes amis braqueurs ou quelqu'un que tu as payé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de marginaux, ça peut être n'importe qui, tu dois avoir des Je ennemis. sais que c'est toi. Tu n'as pas eu le courage d'y aller toi-même, donc tu as envoyé un de tes amis criminels? Je te préviens, Clara. Tes menaces ne me font pas peur Mais du tu tout. devrais avoir peur, Francisca. Je te jure que tu devrais avoir peur. Tu as aimé la sensation? On ne pense à rien d'autre, n'est-ce pas? On pense juste qu'on a une arme pointée sur la tête et que ce sont peut-être nos derniers instants. Ça t'a plu? C'est bon? Je savais que c'était vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je devrais Qu'est-ce que tu porter veux? plainte. Sors! Sors et va porter plainte si tu veux! Mais à ta place, je ferai très attention. Ce type est complètement fou. Et incontrôlable. Vous dépassez complètement les limites. C'est toi qui dépasses toutes les limites. Sors d'ici tout de suite. Je te préviens, si tu touches encore une fois à Martha, j'en finirai. Je n'ai avec toi. rien fait Je à vais te Martha. tuer. Martha va très bien, je vous le garantis. Et je ne sais pas où est votre sœur Daniela. Donc arrêtez avec vos menaces ridicules. Ridicule? Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui trouve ça ridicule. Car Je vous jure que j'aimerais savoir où est Daniela. J'aimerais savoir où elle est et ce qui s'est passé. Mais je ne sais rien du tout, croyez-moi. Et comme preuve de ma bonne foi, je ne vais rien dire à Pilar et je ne vais même pas porter Mais tu vas plainte. raconter quoi? Est-ce que t'as des preuves au moins? T'as pas l'ombre d'une preuve. Et toi, t'aurais pas dû confirmer. elle avait peur, Clara. Elle avait la trouille. Peut-être que maintenant elle nous laissera tranquilles.
Arrête, Doucement. ne bouge pas. Doucement. C'est bon, vous pouvez y aller. Très bien. Où est la petite? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Daniela! Daniela, c'est Pilar! Daniela! Je veux un avocat. Tu veux un avocat? Et nous, on veut la petite. Il vaudrait mieux que tu parles. Elle n'est nulle part. C'est toi, Telmo Santos? Regarde-moi bien en face. Regarde-moi bien pour ne pas m'oublier. Regarde-moi, j'ai dit! Tu es le type qui a essayé d'emmener mes nièces à Madrid. Tu vas me dire où est ma nièce? Tu ne dis rien! Je t'ai posé une question, dis-moi où est ma nièce! Je ne sais pas où elle est. Tu es chez elle! Tu as sa robe tachée de sang! Dans les mains! Tu vas me Lâchez-moi. dire où est ma nièce! Je ne dirai Tu vas rien le sans la dire. présence de mon avocat. Pilar! Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Allez, dis-moi! Pilar! Dis-moi. Dites à cette folle d'arrêter. Pilar! Vous Du ne calme! pouvez pas faire ça. Je vais porter plainte. Pilar! Espèce de folle. On va continuer au commissariat, ok? S'il te plaît. Emmène Monsieur Santos au commissariat. S'il te plaît, Jamie. Fais venir des renforts. Et immédiatement, on va fouiller toute la zone. On va faire un périmètre de recherche. Pilar! Et fais venir une unité canine aussi. Pilar! Tu veux que j'appelle la mère de ta nièce? Non, 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 non. Non, non, non. Écoute-moi. Tant que je n'aurai rien de concret, on ne dit rien. Nous savons très bien ce que cela peut pouvoir dire. Nous avons vu des cas identiques. Je sais. Je sais, oui. Est-ce que tu es sûre que ça va? Non, Martha, je ne veux pas que toi et Afonso recommenciez à me cacher quoi que ce soit. D'accord. Bisous. Elle dit que ça va, que Francisca ne l'a plus touchée. Clara, nous devrions mettre des caméras chez Francisca. Comme ça, si elle ose toucher à Martha, on le verra tout de suite. Et ce serait un moyen d'avoir des preuves. En attendant, je dois faire quelque chose. Il faut que je porte plainte contre Francisca. Il doit y avoir quelque chose que la protection des mineurs Tu ne peut peux faire. pas faire ça. Si tu fais ça, elle va te tomber dessus de toutes ses forces, tu comprends? Tu la Oui, connais. je comprends très bien. Et alors? Je ferai face au juge ou aux services sociaux, peu importe. Je peux pas laisser Francisca continuer à maltraiter Martha. Tiens, la fille de Facebook a répondu. Et alors? J'envoie les photos que j'ai prises. Elle va les envoyer. Elle va les envoyer maintenant? Oui. Fais voir. Cool. Bon, à cause de ça, maintenant, je dois retourner au bureau. Les collègues des Beaux-Arts m'ont dit qu'on avait volé un Gregorio Lopez. Connais pas? C'est un peintre. Gregorio Lopez est un peintre et ses tableaux ont beaucoup de valeur. Ils disent que c'est peut-être lié à Narciso. C'est pour ça qu'il faut que je... Tu as une minute, il faut que je te parle. Je vais y aller. Francisca, je n'ai rien à te dire. On n'est pas amis. Est-ce que tu comprends ça? Il faut vraiment que tu calmes Clara. Elle a embauché un criminel, un ami à elle, pour me menacer. L'homme est entré dans ma voiture, il a pointé son arme sur moi. J'étais effrayée. J'ai cru que ma vie allait s'arrêter là et j'ai pensé à toi. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Ce ne sans sont preuve. pas des mensonges. Il m'a menacée, il m'a demandé ce que j'avais fait à Daniela, comme si j'allais faire du mal à ma propre fille. Et ensuite, il m'a dit de laisser Clara tranquille. Je suis sûre que c'est elle qui l'a envoyé. Écoute, si tu as été victime d'agression, tu dois aller porter plainte, c'est tout. Je ne voulais pas faire plus de vagues. Mais Clara a vraiment dépassé les bornes, Manel. Tu as vu ce qu'elle a fait pendant l'émission de télé? Tu as vu comment elle m'a humiliée devant tout le pays? Francisca, si tu as quelque chose à dire, va porter plainte, d'accord? Tout ça, c'est pas mes affaires. Quando tu mexes, remexes, encostas-te a mim. Tu mordes, arranhas no... Tu crois que Georges et Diana sont revenus de l'hôpital? Je n'arrête pas de penser à lui. Et à sa fille, les pauvres. Tu as vu? Ça doit être horrible de passer par une telle épreuve. Et Diana est si jeune, n'est-ce pas? On sait ce qu'elle a? Non, non, elle avait déjà eu une crise psychotique. C'est peut-être la même chose.
Mais le problème, c'est lorsque ces choses-là se répètent, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le cerveau. On va voir ce que les médecins en disent. La pauvre. Ses parents qui divorcent et maintenant ça. Allô? Oui, c'est moi. Ah oui, Paula, ça va? Non, non, je n'ai pas oublié mon rendez-vous demain. Mais merci d'avoir appelé. Oui, ok. À demain, merci. Excusez-moi. Rendez-vous, Alice? Tout va bien? Ah oui, oui, c'est juste des grains de beauté que j'ai dans le dos, c'est rien. Bon, alors, et toi, raconte-moi, c'était comment, Figueira da Foz? C'était bien, Alice. J'avais vraiment besoin de changer d'air, de fuir les problèmes. Et donc, ça va mieux avec Liliana? C'est impossible, Alice, impossible. Et vous savez que j'ai changé de vie pour elle, hein? Je sais. J'ai tout quitté pour elle, absolument tout. J'ai quitté ma famille, mes amis à Figueira, pour venir vivre avec l'amour de ma vie. Et vous voyez ce qu'elle m'a fait? Elle s'est moquée de moi, c'est tout. Et maintenant, je suis ici tout seul. Oh, voyons, Tomané. Et la famille que tu as trouvée ici, Alphama, ne compte pas? Tous les amis que tu t'es fait? Toi! Eh, ça tu va? as donné la clé de ma chambre à Gisela. Les clés de la chambre? Tu es un romantique. Tomané, tu ne peux pas donner les clés des chambres à n'importe qui. Alice, Gisela m'a mis au pied du mur et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, mais elle a insisté, j'étais vraiment très nerveux. Je manquais d'air et tout ça, et j'ai... Dites-moi, Alice, vous n'allez pas me renvoyer, n'est-ce pas? Enfin, non, tu ne refais plus jamais une chose pareille. Non, mais tu veux que j'ai des problèmes avec les clients? Lucas fait partie de la maison. Tu vois mon matelas? Maintenant, il est complètement troué. Et quand je me couche, je disparais comme si je coulais au fond de l'eau. N'exagère pas. Comment ça, n'exagère pas? Gisela n'est pas aussi grosse que ça. Non. C'est juste une boulette XL qui était complètement nue dans mon lit, enveloppée dans des draps en me demandant de la peindre. Ce n'est pas drôle, Tomané. Alice, à cause de ce traître, je vais faire des cauchemars tous les jours encore. Oh, Lucas, déprime pas, voyons. Allez, donne une chance à cette fille. Vous êtes tous les deux célibataires. Tu l'as bien regardée? Oui. Elle a beaucoup d'amour à offrir. C'est du gâchis de dire non à une fille pareille, hein? Est-ce que je peux choisir les filles avec qui je veux sortir? Waouh, Dolores! Mais quelle classe! Ça a dû te coûter une fortune, non? Oui, elle m'a coûté à peu près 5 manucures, plus ou moins, d'occasion, sinon elle m'aurait coûté un bras. Écoute, ce soir je vais même dormir avec. Ouh là là! Ce soir, Armando va mettre le turbo et accélérer de 0 à 100 en 3 secondes. Un peu de respect. Tiens, ma mère aussi utilise Ferry, depuis longtemps. Dans la famille, chérie, on a toujours été intelligente et économe. Écoute, les hommes sont des paresseux, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde Lucas, par exemple. Je sais qu'il en a sous le capot, mais il préfère s'arrêter au stand au lieu d'hashtag tout donner. Mais alors, tu ne sortais pas avec Tomané? Non, Tomané est juste un ami. C'est Lucas qui m'a séduite. Tu es sûre que ce garçon t'apprécie autant que toi tu l'apprécies? J'en suis absolument sûre et certaine. Tu sais, le problème c'est qu'il est timide. Il me respecte. Et crois-moi, je lui ai déjà lancé la perche plusieurs fois et... rien. Les timides, il faut leur donner un coup de pouce. Pourquoi tu ne l'invites pas à dîner ici demain? Oh, Dolores, je peux? Oui, tu ne veux pas le séduire? Il vient ici, il mange, il se décoince. Oh, super, super. Je vais demander à Armando ce qu'il veut faire pour le dîner. N'y pense même pas. Excuse-moi, mais c'est moi qui vais cuisiner. Lorsqu'il aura goûté mes petits plats, il ne voudra plus jamais partir. Oh, Dolores, non, voyons. Laisse-le faire. Tu as le droit aussi de te reposer de temps en temps, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'Armando pourra cuisiner pour une fois. Tu ne veux pas séduire Lucas? Ton oncle Armando ne sait pas cuisiner. À plus tard, on va y aller parce que sinon on va rater le match. Eh, tu restes là, ne bouge plus. Ce soir, tu ne sors pas. Tu es sorti avant-hier. Mais Dolores, voir le match à la maison, c'est pas pareil, tu comprends? Ah, maman, alors t'as acheté une nouvelle veste, hein? Sympa. Ah, au moins tu as remarqué. Je l'ai acheté avec l'argent du jeu à gratter. Bon, peu importe. Quel est le problème? Je ne peux pas aller avec mon fils voir un match au café. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu es un faible d'esprit. Tu vois les autres en train de boire et tu commences à boire aussi. Pourquoi tu ne veux pas voir le match avec ta femme, hein? Dolores, c'était prévu depuis longtemps, tu comprends? Je ne veux pas savoir. Tu préfères être avec tes amis plutôt qu'avec ta femme? Bon, écoute, Nelson. Dis aux autres que je ne peux pas venir. Et fais très attention à la tactique du jeu pour qu'on puisse quand même en parler après. C'est ça, tactique du jeu. Bon, allez, à plus tard, salut. À plus tard, allez. Dis-moi, vous parliez vraiment de football? Et on parlerait de quoi? De tango, de boléro, je sais pas quoi. Ah, et ça t'a plu? Ça faisait des siècles que je n'étais pas allée au cinéma, c'était vraiment bien. Ah. Et tu sais moi ce que j'ai aimé?
J'ai adoré la viande, cette pierrade avec cette sauce. Oh là là, c'était vraiment délicieux. Et les pommes de terre, c'était fait maison, n'est-ce pas? Délicieuse, mais je n'ai pas réussi à tout manger comme Je tu as sais. vu. Et tu sais ce que j'ai aimé le plus? C'est de faire tout ça avec toi. Ouais, je suis sérieux. Tu es On sérieux? peut le refaire. Hein, qu'est-ce que t'en dis? T'as vraiment aimé? Bien sûr. Même si j'étais hyper insensible et si j'ai choisi ce film policier et... Ah, mais alors, mais tu sais, les films policiers sont ceux que je préfère. Sérieusement. Et je crois même que je vais repasser le concours de la police. Sérieusement, je le sens vraiment bien. Ou l'année prochaine. Je trouve ça très bien et je suis sûre que tu vas y arriver. Ouais. Salut. Ah, Nelson. Tout va bien? Ça va? Oui. Excusez-moi, je suis juste venu voir un truc. Dites-moi, où est la cuisine? Je sais pas. Demande à Preciosa. Elle est là-haut. Ah, là-haut? Oui, tu as juste à monter. Ok, merci. Bon sang. Bon, je dois monter moi aussi. Vraiment? Oui. Déjà? Il faut que je dorme. Ou pas? Tu sais pourquoi? Je resterai ici avec toi toute la nuit. Juste pour discuter. Je te jure, juste pour discuter avec toi. Je resterai à discuter avec toi. À discuter. Sérieux. Je crois que je ne t'ai pas encore dit, Preciosa, mais... Je voulais vraiment te remercier. Parce que je crois que je t'ai pas encore remercié, tu as été vraiment génial. Génial avec moi, avec tout ce qui se passe avec ma mère, tout ça, tu es toujours là et... Oh, Kim! Sérieux, mais là je suis vraiment super sérieux. C'est parce que tu es fragile, je n'ai rien fait. Comment ça, t'as rien fait? Toi, t'as rien fait? Mais bien sûr que si, t'as fait quelque chose, voyons. Bon sang. Je sais bien que je ne vais pas bien, je suis fatigué et tout, à cause de ce truc avec ma mère, des tests de la police et tout, mais... Toi, tu trouves toujours un moyen. Ah, tu trouves toujours un moyen de me remonter le moral, c'est vrai. Kim, arrête. Je vais... Mais tu es belle. Je vais rougir, arrête. Tu es belle de toute façon. Sérieusement. Tu peux me croire. Oh. Vraiment, crois-moi. Je suis sérieux, je te parle sérieux. En plus, tu me regardes comme Kim, ça. arrête Tes avec yeux, ça. vraiment... Ah, je vois, tu crois que je suis en train de te draguer, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je te drague, mais je n'avais jamais offert de fleurs à aucune femme. Jamais. Ah, au fait, si. À ma mère, à ma grand-mère, mais... à une femme, jamais. Écoute, Kim, je vais garder cette fleur pour toujours. Je vais la sécher, je vais en faire un marque-page. Tu vois? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Une autre fille, elle jetterait les fleurs à la poubelle. C'est pour ça que j'ai dit à mes amis, elle est vraiment différente. Elle est différente. Je sais pas l'expliquer, mais elle est différente. Tu es vraiment différente. Tu as parlé de moi à tes amis? Oui, pourquoi? J'aurais pas dû? Tu crois que j'aurais pas dû? Je leur ai parlé de toi, c'est vrai. Je leur ai même dit... Vous savez que ça fait longtemps que je n'avais ressenti... comme ça, tu comprends? C'est un truc qui te prend, tu vois? T'es vraiment... je sais pas, tu... J'ai juste envie de... Ah, je te jure. Tu sais de quoi j'ai envie? Tu sais de quoi j'ai envie? Je vais te le dire parce que... Non, je vais pas te le dire. Tu sais, je suis stupide là. J'étais vraiment stupide. Qu'est-ce que je raconte? Non, Je vais pas te... dis-moi. Non, c'est pas... Kim. Non, je crois que je vais trop loin avec toi et ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec moi ni rien. Vraiment. Excuse-moi, il vaut mieux que je rentre voir ma mère. Elle a peut-être besoin de moi. Vraiment. Bon sang. Comment... Tu sais quand tu regardes quelqu'un et que tu... Bien, tu imagines ses sourcils, son nez, ses lèvres, même son ombre, c'est... Ah, Kim, désolé. Désolé, Kim, désolé, je n'aurais pas dû faire ça. C'est que je ne suis pas comme ça. C'est vraiment. vrai, c'est vrai. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'ai attendu ça toute la soirée. Mais toute la soirée, tu sais ce que c'est toute la soirée? Agora acorda ao meu lado, minha Patricinha, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Agora até eu e tu sermos velhinhos, e até as nossas babies terem filhos, e até os babies delas terem filhos, e nós já só nos rimos.
Cette fille a un problème de vision, c'est pas possible. Comment elle a confondu Daniela avec cette fille? Comment est-ce possible, elle lui ressemble pas? Les gens veulent tellement nous aider qu'ils croient voir Daniela partout. Je n'arrive plus à être optimiste, excuse-moi. Calme-toi. Je n'y arrive plus. Calme-toi, on va pas abandonner. On ne va pas abandonner, je veux y croire. Et si on ne trouve rien, c'est justement parce qu'elle doit être encore vivante. Voyons, Afonso. Allez, sois pas triste, on va la retrouver. Ah, Katia. Non mais t'as vu l'heure? J'ai fini par tout ranger toute seule. T'avais dit que t'allais venir m'aider. Maman, j'étais ici avec Clara et Afonso pour les aider à retrouver Daniela. Je crois que c'est plus important que tes rangements. Ok, mais t'aurais pu quand même m'envoyer un message, j'étais super inquiète. J'avais plus de forfait dans mon portable. Maintenant, on est pauvres, n'est-ce pas? Alors les communications passent au second plan, comme tout ce que j'aime faire. Écoute-moi bien, si tu ne peux pas envoyer de message, alors t'as pas besoin non plus de portable. Et si tu continues comme ça, je vais te l'enlever ton téléphone. Alors vas-y, regarde à quel point ça me touche. De toute façon, c'est plus qu'un réveil. Et comme ça, j'aurai une bonne raison d'arriver en retard à l'école. Katia! Miranda, désolée, je... Non, mais je Clara, savais tu n'as pas à qu'elle devait te t'excuser. rejoindre. Tu as déjà beaucoup trop de soucis comme ça. Et puis, de toute façon, je suis contente qu'elle soit venue ici pour vous aider. Bon, alors, vous avez du nouveau? Non, on n'a rien de neuf. Rien. Francisca, merci d'être venue. Désolé de vous avoir fait faire un détour. Il faut que je vous montre ça. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ce sont ses affaires? Elle a tout ramené de la chambre. Elle dort dans le salon. Elle dit qu'elle se sent observée. Ensuite, il y a d'autres comportements étranges. Elle prend des douches plusieurs fois par jour. Elle dit que l'eau est empoisonnée. Elle a annulé tous ses abonnements Internet, portables. Georges, tout diagnostic serait encore prématuré. Pour l'instant, c'est une crise psychotique, comme on vous l'a dit à l'hôpital. J'ai du mal à me dire que ma fille souffre d'une maladie mentale. Je ne sais pas comment une telle chose peut apparaître si soudainement. Ce n'est peut-être pas si soudain. Parfois, il y a des détails qui nous échappent. J'aurais dû rester avec elle à l'hôpital. Non, Diana est sous traitement et elle doit se reposer. Maintenant, elle va rester sous observation. Elle doit se stabiliser, ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, je me souviens de mon stage en psychiatrie. Je sais qu'ils doivent essayer jusqu'à arriver à un diagnostic avec les bons médicaments, mais c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Georges, du calme, il faut rester positif. L'important, c'est d'avoir la force pour être aux côtés de votre fille dans sa récupération. C'est très difficile d'imaginer que ma fille n'aura peut-être plus jamais une vie normale. Je sais, mais on va voir comment ça se passe. Du calme. S'il y a du nouveau, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Bon. Encore une fois, merci, Francisca. Je vous en prie. Merci. Du nouveau? Rien. On a fouillé toute la ferme, rien. Et toi? Pour l'instant, on sait que l'individu a un garage en son nom. On a parlé avec des informaticiens pour croiser les données et il y avait un numéro qui apparaissait sans Non cesse. identifié. Oui. Regarde. C'est lui. C'est le même type du terminal et de l'immeuble. Et il y a autre chose aussi. La brosse à dents de Daniela ne nous permet pas de comparer l'ADN du son de sa robe. Je crois qu'il faut que tu parles à Clara. Non mais tu plaisantes ou quoi? Tu crois que je vais appeler Clara pour lui dire qu'on a besoin d'une preuve ADN parce que sa sœur que nous n'avons pas retrouvée est peut-être D'accord, morte? mais si le laboratoire dit que le sang n'est pas suffisant, alors on ne doit pas perdre espoir, pas vrai? Manel, tu sais aussi bien que moi que s'il ne l'a pas tuée là-bas, il l'a tuée ailleurs, n'importe où. Il s'est défait du corps. Il faut que j'ai des choses plus concrètes avant de parler à Clara. S'il te plaît, laisse-moi l'interroger. Non, 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 non. Pilar, s'il te plaît, Daniela laisse-moi est ma l'interroger. nièce. Je suis cette affaire depuis le début. Je vais le faire parler. Ah, ça oui.
rentre chez toi. Va te reposer. D'accord, j'y vais. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, tu m'appelles. Tu peux compter sur moi, d'accord? Daniela a à peine 11 ans. Malheureusement, à 11 ans, elle a déjà souffert beaucoup plus que certains adultes. Mais c'est une petite avec tellement de force, de courage, de vie. Écoutez, je n'ai vraiment rien fait. Il faut vraiment être très malade pour faire du mal à une enfant sans défense, tu ne crois pas? Mais c'est ça qui te plaît, n'est-ce pas? Être en position de supériorité. Qu'est-ce que vous insinuez? De contrôler. Je n'ai jamais touché à un seul cheveu de cette gamine. Tu poursuivais Daniela depuis quelque temps. Tu as été en bas de chez elle. Au terminal, c'était toi. Sa sœur t'a identifié. Écoute, tel mot. Lorsqu'on est dans une telle position, le mieux c'est de collaborer. Dire la vérité. Qui t'a donné les indications pour retrouver la petite? Qui est-ce qui t'a informé? Vous perdez votre temps, vous ne comprenez pas ça. La mort de son père était parfaite. La petite était déboussolée. Donc tu l'as prise, tu l'as enlevée, et tu l'as emmenée dans un seul endroit. Où tu croyais qu'on ne refouillerait pas. Où est-ce que tu l'as trouvée, après avoir compris, à travers les infos, qu'elle avait disparu, hein? Tu l'as trouvée à la ferme, toute seule, sans défense, c'est ça? Dis-moi où est ma nièce. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait. Je ne sais pas qui est cette petite. Alors pourquoi tu es retourné à la ferme? Pour effacer les traces? Ça, ce sont vos spéculations. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Ce ne sont pas des spéculations. Nous avons toutes les vidéos de l'immeuble et du terminal. Ta tête y apparaît clairement. Mais où est-ce que tu as caché ma nièce? Je ne lui ai rien fait. Et je ne vais pas confesser quelque chose que je n'ai pas fait. Ok? Je veux mon avocat. Vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Et vous le savez. Jamie. Ah. S'il te plaît, va me chercher un verre d'eau pour tel mot. Je reviens. Tu ne veux pas collaborer? Je te pose des questions. Tu ne réponds pas. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, hein? Je vais porter plainte, tu m'entends? Je vais porter plainte! Moi ici. Tu ne peux pas faire ça! Il vaut mieux que tu parles maintenant. Mais tu es policière. Je suis policière, je ne suis pas policière là. Je suis la tante de Daniela. Je ne suis pas là pour respecter des règles, des accords. Je veux que tu me dises où est ma nièce, tu comprends? Et tu vas me le dire. Arrêtez, ça va pas? Tu ne te rends pas compte. Nous avons un bataillon qui va faire de ta vie un enfer. Tu vas parler. Je ne vais rien dire. Tu vas me dire Dites où est à ma cette nièce. folle d'arrêter. Où est ma nièce? Alors ça suffit. Tu sais, j'ai tout mon temps. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne parleras pas. C'est incroyable. Sébastien m'a envoyé un message pour s'excuser. Ah oui? Oui. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde de s'excuser. Peut-être qu'il n'est pas aussi bête que tu le croyais. Et c'était un message très gentil. Maintenant que tu sais que c'est pas un crétin, tu veux pas lui donner une seconde chance? Oui, je vais lui répondre. Où est maman?
Maman est au bureau. Elle a dit qu'elle allait rentrer tard. Maintenant que papa n'est plus là, elle va passer sa vie au travail. Tu crois que c'est juste une crise passagère, qu'ils vont se réconcilier? T'en penses quoi? Je sais pas, Barbara, je ne sais pas. Papa est tellement décidé que je ne sais pas. Donc tu me diras rien. C'est incroyable, vous me traitez comme si je ne faisais pas partie de la famille, je ne comprends pas. Barbara, ça te suffit pas de savoir que Ricardo est loin d'ici, qu'il n'est plus là? Non, bien sûr que ça ne me suffit pas, je veux savoir ce qui s'est passé. Barbara, c'est très simple, très simple. Ricardo a fait une bêtise et maman l'a défendu et a menti à papa, voilà, c'est tout. Elle lui a pas dit ce qui se passait. Qu'est-ce que Ricardo a fait? Il était impliqué dans des braquages et il s'est enfui. T'es satisfaite? Elle est allée chez Clara et Afonso, et ensuite? Ensuite, elle est allée à l'hôpital, puis chez quelqu'un à Alfama, et puis elle est rentrée chez elle. Roger est en train de la surveiller. Nous perdons notre temps. Elle ne sait vraiment pas où est la gamine. Clara se méfie de sa belle-mère. Je veux la voir à l'œil. Tu es très inquiet pour Clara, n'est-ce pas? Je me souviens pas t'avoir demandé ton avis. C'est Guilherme. Allô, fiston? Allô? Guilherme? Tu m'entends? Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message. Il a peut-être appelé sans le vouloir. Tu sais comment sont les gamins. Peut-être. Demain, je veux que vous vérifiez que tout va bien. Je suis totalement disponible pour répondre à toutes vos questions. J'attends votre réponse. Merci, bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de convaincre des journalistes de faire un reportage sur Daniela. T'as réussi? Je crois que oui. J'ai parlé à un journaliste du magazine Visao. Il va faire un grand reportage. Il va parler avec moi, Francisca et toute la famille. C'est bien. Ensuite, il organisera tout et il publiera le reportage. J'espère que tu en as profité pour dire du mal de Francisca. Il m'a vu passer à la télé et faire ce scandale. Il m'a tout de suite posé des questions sur elle. J'ai besoin d'un câlin. Oh, Clara. Viens là. Tu te sens mieux? J'ai une sensation étrange. Un mauvais pressentiment.